Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la 3e émission de Les couleurs de l'âme. C'est pas facile, hein, c'est des couleurs de l'âme et en fait mon site s'appelle Les couleurs de l'âme. Eh bien, toujours est-il, bienvenue, je vous souhaite une très belle soirée à ma compagnie et nous allons partir pour une émission un peu spéciale. Cette semaine a été pour moi une semaine très très riche en rebondissements, je vais appeler ça en miracle, en magie de toutes sortes. Et j'ai préparé l'émission seulement cet après-midi parce que de rebondissement en rebondissement, c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à qu'est-ce que j'allais partager dans cette émission. Et tout ça m'est apparu cet après-midi. Donc, mon émission, là, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelle couleur est-ce que je vais choisir aujourd'hui. Quelle couleur est-ce que je vais donner à ma vie pour, si on est le matin, pour cette journée qui s'annonce. Les couleurs de l'âme, c'est des couleurs, évidemment. C'est pour moi aussi les facettes de ma personnalité que je peux utiliser dans la journée. Et je passe de l'une à l'autre suivant les moments. C'est aussi les paires de lunettes qu'on met sur notre nez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut voir la vie en rose, et après on met des lunettes vertes et on voit la vie en vert, et on peut mettre des lunettes violettes et on voit la vie en violet. Et tout ça, ça nous amène à être dans la joie, parce que finalement, en vivant de cette façon, tout est léger. Tout est léger et on passe d'une expérience à une autre, d'un moment à une autre, et comme la vie de tous les jours, hein, il y a des trucs qui sont pas très fun, mais on s'y attarde pas, on s'y attache pas, et toujours dans ces moments pas très fun, on se dit ok, quelle couleur est-ce que je pourrais porter? Alors, ce que j'ai envie de vous partager, c'est depuis pas mal de temps, on entend parler qu'il faut être dans l'unité, il faut penser que nous sommes tous un, et comment on fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est vrai. Et on nous dit qu'il ne faut plus être dans la dualité. Et effectivement, c'est vrai, on est passé de l'ère du poisson. Le poisson, c'est double, là, il y en a deux, on a pu le voir. Donc, on va passer, c'est vrai, de la dualité à quoi? À la polarité, à l'unité. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Plutôt que de parler de polarité, moi j'ai envie de vous dire on va s'ouvrir au champ de tous les possibles. Et comment serait ma vie si elle était mieux qu'aujourd'hui? Et comment serait ma vie si j'osais réaliser mes rêves? Et comment serait ma vie si c'était mieux que ce que je vis? Et en posant des questions à l'univers comme ça, l'univers il nous répond. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine.
j'ai testé cette chose, cette façon de penser, de me dire, tiens, et si j'avais des personnes qui venaient à moi pour que je puisse prendre de l'assurance dans tel domaine. Et comme il n'y a pas de hasard, hein, j'allais dire presque comme par hasard, mais non, il n'y a pas de hasard. Il y a des personnes qui ont téléphoné pour prendre rendez-vous exactement avec la problématique que j'ai envie de travailler chez moi. Et là, je me suis dit, waouh, mais là, ça devient magique, magique. Pour vous dire, il y a même une personne, ça fait 10 ans qu'elle a mon numéro de téléphone et elle m'a appelé cet après-midi. Si ça, c'est pas de la magie, je sais pas ce que c'est. Eh bien, me voici de retour. Mon ordinateur a décidé de faire une pause et de s'éteindre. Voilà. Je pense qu'il n'a pas aimé le sujet. Il s'est dit, là, c'est trop pour moi, je ferme. Voilà. Et comment on peut changer notre point de vue? Eh bien, est-ce que lorsque l'ordinateur se ferme, on se dit, ah mince, oh là là, c'est trop triste, il a fermé, je vais être embêté? Ou est-ce qu'on se dit, ok, ça a fermé, on rallume et on repart. Et on se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Et donc j'en étais tout à l'heure, oui, à vous parler de ces petits, enfin moi je dis ça que c'est des miracles, de la magie qui est entrée cette semaine dans ma vie. Et ça m'amène à comment est-ce qu'on fait pour passer de la dualité à l'unité? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ce que tout le monde appelle le champ des possibles, le champ unifié de conscience? Comment est-ce que on passe de notre façon de penser dualitaire à une façon de penser, à une façon, c'est pas seulement une façon de penser, c'est une façon de voir la vie, c'est une façon de vivre unitaire. Eh bien, cette semaine, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont amené à vraiment pouvoir affiner ma perception et à mettre en pratique cette vision unitaire. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager aux gens qui viennent suivre des coachings avec moi. C'est ce que j'ai envie de partager aux gens qui viennent même pour une séance. C'est ce que j'ai envie de partager avec mes amis, avec les gens que je rencontre. C'est ce que j'ai envie de partager et de diffuser à un maximum de personnes, quoi. Comment est-ce qu'on peut changer notre vision? Alors, pour moi, la première des choses, c'est déjà de faire ce que j'appelle un nettoyage de l'ego, c'est-à-dire que l'ego, s'il y a trop de filtres, en fait, ça nous met comme un voile devant, et en fait, c'est comme si on était derrière une glace, avec, comme derrière moi, avec un rideau, et du coup, on voit rien dehors. Donc ça, pour moi, c'est une des choses pour moi qui est essentielle, c'est vraiment de faire un nettoyage, de vraiment s'intéresser aux mécanismes, aux blessures, à l'enfant intérieur, à nettoyer les croyances, à accueillir et à prendre contact avec nos identités terrestres, tous ces petits personnages qui habitent en nous, et à les accueillir comme le fils prodigue qui rentre à la maison. Tous ces petits personnages qui sont à l'extérieur, on va les ramener à l'intérieur et on va du coup ne plus être dedans, dehors, dans cette dualité, mais on va être dedans. Et à ce moment-là, déjà, on ne va plus être tout le temps en conflit avec les autres. Parce que déjà, on n'a plus en nous ce conflit d'être dedans et dehors. Ensuite, quelque chose aussi, c'est de ne plus penser en termes de dualité. C'est-à-dire que là, maintenant,
ce que moi j'ai fait pendant toute ma vie, hein, parce que j'ai été élevée comme ça, hein, c'est qu'on a toujours pensé en termes de bien et de mal. Un pays qui s'oppose à un autre, des coutumes qui sont mieux que d'autres coutumes, des façons de faire qui sont mieux que d'autres façons de faire. On a toujours vécu comme ça et j'avoue que pour moi, ça a été un sacré challenge de passer à cette opposition qu'on appelle aussi d'ailleurs l'énergie, ça nous amène dans l'énergie ou de division ou de construction, puisque c'est toujours polarisé. Comme on peut avoir aussi l'énergie de déconstruction et l'énergie de construction. Donc, c'est comment changer, mais carrément, mais c'est vrai, hein, quand on nous dit on doit changer de paradigme, mais c'est ça, quoi. On doit vraiment changer l'orientation, la façon dont on va voir le monde. C'est-à-dire que plutôt que de penser en termes de bien et de mal, parce que en plus, ce qui est bien pour nous, c'est pas forcément bien ni pour notre mari, ni pour nos enfants, ni pour notre voisin. Donc ça veut dire que ce que nous on considère comme bien, c'est par rapport à notre référentiel à nous. Et ce que nous considérons comme mal, c'est toujours par notre référentiel à nous. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est plutôt que de voir ça en termes de bien et de mal, de voir ça en termes de point de vue. Voilà, c'est là que je voulais en venir, je ne trouvais plus sur ma feuille. En termes de point de vue, je vais vous expliquer après ce que j'entends par point de vue. On sait que nous sommes de toute façon formés de deux énergies, donc sur cette planète énergie de construction ou l'énergie de division. Nous, on est formé de ce qu'on dit, par exemple, côté mi-ange, mi-démon. On est formé aussi de l'énergie masculine et féminine. Qu'on soit homme ou femme, c'est pareil, hein, on a ces deux énergies en nous. Et donc, on va prendre ça comme une unité et on va regarder tout ça en prenant de la hauteur et en voyant tout ça depuis un point de vue. Donc, quand on est dans un point de vue, on va pas dire « Ah oui, mais ça, c'est bien et ça, c'est mal ». Non, on va voir des faits, on va voir une situation, mais en aucun cas, on va voir quelque chose qui va être dualitaire. Ce qui est dualitaire, c'est quand on commence à vouloir regarder trop le détail. Et quand on regarde trop le détail, on perd complètement la vue d'ensemble. Donc, quelque chose qui peut nous apparaître à nous comme mal, si on regarderait la situation de plus haut et qu'on verrait la périphérie, qu'on agrandirait ça, on se dirait, tiens, c'est peut-être pas mal. Il y a peut-être un sens à tout ça. La même chose, si on regarde sur Terre, si on s'arrête seulement aux guerres, on va se dire, ouais, ok, ça c'est pas bien. Mais si on prend de la hauteur et qu'on regarde l'ensemble de l'humanité, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'il y a un côté féminin, un côté masculin qui doivent s'harmoniser. Il y a un soi-disant camp des gentils avec un soi-disant camp des méchants qui doivent s'harmoniser pour trouver un équilibre. Alors, c'est clair que si on fait le focus sur un endroit du monde, on se dit « oulala, c'est pas bien du tout ». Mais si on prend au niveau planétaire, ça nous change totalement la vision. Et nous, pour entrer dans ce champ des tout possibles, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur et on va regarder un ensemble et on va pouvoir, en regardant de plus haut, voir déjà les conditionnements qu'on a, parce qu'en étant sorti du contexte, on va pouvoir voir, par exemple, les croyances qu'on a sur la situation, puisque la situation, on va
mettre des faits les uns derrière les autres. Et là, on va pouvoir voir les conditionnements, on va pouvoir voir les jugements qu'on met sur cette situation et on va aussi pouvoir déconstruire, parce que c'est là où ça devient intéressant de rentrer dans le champ des tout possibles. C'est qu'avec l'énergie de division, plutôt que de l'utiliser pour se battre, pour faire la guerre, pour, je ne sais pas, juger le voisin, on va l'utiliser pour justement déconstruire tout ce qui nous empêche. On va utiliser cette énergie à bon escient, c'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur dans nos vies, on va commencer à regarder ce qui se passe avec de la hauteur, et à chaque fois quelque chose, on se rend compte qu'en fait, on a créé, parce qu'on est tous créateurs, on crée ce qui nous arrive par nos pensées, par nos conditionnements, par nos habitudes, par notre ego qui a des préférences pour une chose et pour une autre. Et avec tout ça, on crée notre réalité. Et en prenant de la hauteur, on va se dire, OK, là, ce que j'ai créé, le résultat, c'est que pour moi, c'est inconfortable. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette situation? Eh bien, je vais décréer les conditionnements. Je vais pouvoir décréer mes croyances. Je vais pouvoir décréer tout ce que je juge chez moi, chez les autres, pour ensuite pouvoir créer quelque chose qui soit plus positif. Et petit à petit, au lieu de dire « Ah bah tiens, cette situation, vraiment, je suis dans la galère jusqu'au cou, j'en ai marre », on va se dire « Ok, là, j'ai le résultat. Je suis en train de voir le résultat de ce que j'ai créé. Bon, bah, j'avoue que là, pour le coup, j'ai pas été vraiment top, quoi. Il y a des choses qui sont vraiment à réajuster. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde et on se dit quoi? Ah ben tiens, le fait que j'ai tout le temps peur, par exemple, on peut prendre la situation de l'argent, j'ai peur de manquer d'argent. Ah ben c'est sûr que si tu arrêtes pas de lancer ça à l'univers, j'ai peur de manquer d'argent, ben l'univers il te dit ok, tu veux pas d'argent? Ah ben c'est ok. Donc du coup, en prenant de la hauteur, on peut se dire ah oui voilà, là j'ai des peurs, là je crois que je mérite pas, là je crois que c'est toujours pour les autres et jamais pour moi. Là on m'a éduqué en me disant que je suis une bonne à rien, que j'arriverai à rien. Et ainsi, on va utiliser l'énergie de déconstruction pour déconstruire tous ces schémas qui ne nous servent pas et qui ne sont, les trois quarts du temps, même plus pas à nous. On va les déconstruire et du coup, derrière, comme on a fait de la place, on va pouvoir accueillir une nouvelle énergie et nous allons pouvoir construire derrière. Et ça, c'est ce que j'ai envie de partager avec les gens qui viennent faire des coachings avec moi. C'est ce que j'ai envie de partager. Parce que moi, je suis comme tout le monde. Hein. Je vis les mêmes choses que vous. C'est-à-dire que si je peux vous expliquer certaines choses, c'est parce que je les ai vécues et je les ai validées. Ça, c'est encore quelque chose de très, très important. Quoi qu'on vous dise, vous devez toujours le vivre et le valider. Avoir du savoir, moi j'ai plein de livres là, voilà, j'adore les livres, je lis, mais c'est vrai que si j'ai des informations, je me les note, mais tant que je les ai pas expérimentées, que je les ai pas validées, eh ben ça reste lettre morte quoi. C'est vrai pour la personne qui les a écrites, mais c'est pas vrai pour moi. Il y a encore autre chose que j'aimerais aussi partager, c'est comment on appelle ça, les jugements. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup parlé cette semaine parce que j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me parler de ça, des jugements. Les jugements, c'est quelque chose qui fait que dans notre énergie, ça nous rétrécit et ça nous enferme. Quand on est dans le non-jugement,
ça nous permet de nous ouvrir et de nous expanser. Donc, on a tout intérêt à rentrer dans ce champ des tout possibles. On a tout intérêt à penser non-jugement, à opter pour le point de vue plutôt que le jugement, parce que ça va nous ouvrir. On va pouvoir... En fait, c'est comme si vous vous retrouvez dans une boîte, parce que les jugements, nous, on en met sur les autres, mais les autres, ils en mettent sur nous aussi. Donc, ça veut dire que quand vous jugez, vous envoyez une énergie qui va rendre petit la personne, mais ça vous rend petit en même temps, et ça vous sert. Donc, le fait de ne pas juger, de vraiment se libérer de ce truc, ça va nous permettre de prendre de l'expansion. Et quand on prend de l'expansion, que l'énergie circule, eh bien là, on s'ouvre au possible. Là, on peut réfléchir différemment. Parce que quand on est enfermé dans une boîte, on respire drôlement moins bien et on a moins de bonnes idées qui nous arrivent que lorsqu'on est au milieu d'un pré ou sur une colline où on voit toute la plaine et où le champ est ouvert. Eh ben, pour nous, les jugements, c'est exactement pareil. Alors, ça, et j'aimerais aussi, j'avais aussi envie de vous partager à quoi nous sert le corps. Alors, dans ce champ de tous les possibles, le corps, ça va être un outil extraordinaire. Et j'avoue que je redécouvre l'outil, j'y vais à mon rythme, hein, mais vraiment, avant, je n'habitais pas mon corps, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Hein. Moi, j'étais beaucoup là, voilà, dans ma tête, là. J'ai beaucoup utilisé les jugements, c'est vrai. Et maintenant, j'investis le corps. Et le corps me donne des sensations et il va me donner des réponses. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant de ne plus avoir besoin de, comment dire, que quelqu'un valide pour nous ce qui est vrai pour nous, mais de le faire par soi-même et à travers notre corps. Parce que quand on devient autonome, parce que c'est ça le but, c'est de devenir autonome. Le but, c'est d'être bien avec soi. Quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Et le corps, ça va être un outil fabuleux dont on va se servir. Et j'aurais vraiment à cœur d'apprendre à toutes les personnes qui vont venir vers moi à l'utiliser. Parce que c'est vraiment quelque chose de magique. C'est vraiment magique. Alors, je vais boire une petite goutte, hein, j'ai soif. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le chat. Et comme ça, je pourrai toujours vous y répondre. Alors, le corps. Le corps, ce qui nous permet déjà, c'est quand on est bien installé dedans, c'est notre temple. Et notre corps va nous donner des sensations. Nous allons ressentir aussi des émotions. On va avoir des pensées. Mais moi, je parle vraiment au niveau des sensations dans le corps. J'ai découvert cette semaine un petit outil d'Access Consciousness. J'ai trouvé ça super intéressant et je l'ai testé parce que j'aime bien tester. En plus, j'adore les nouveautés, j'adore quand ça va vite. Et ce petit outil-là, c'est un truc merveilleux. Il y a beaucoup de choses qu'on a acceptées
qu'on a pris pour vrai, mais qui sont peut-être vrais pour d'autres personnes, mais qui sont pas vrais pour nous. Et un mensonge, quelque chose qu'on prend pour vrai, mais en fait, pour nous, c'est du mensonge, il va s'installer quelque part. C'est quelque chose qui est lourd et qui nous plombe. Alors, le petit outil que j'ai appris, qui est vraiment mais juste fabuleux, c'est par exemple, il vous vient une pensée. On va dire n'importe quelle pensée. Ah ben voilà, la pensée, je suis vraiment trop nulle. Vous rentrez dans votre corps et vous allez ressentir, je vous propose de faire l'exercice en même temps que moi, hein, c'est encore le plus simple. Dites-vous, je suis vraiment nulle, mais nulle. Et vous regardez dans votre corps, et vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Moi, direct, ça me plombe, quoi. J'ai l'impression que je suis comme ça, quoi. Un mensonge, c'est toujours lourd. Une pensée qui n'est pas à nous, qui nous appartient pas, ça va être lourd. Maintenant, si on va penser à quelque chose qui va nous faire du bien. Imaginez-vous en train d'embrasser votre enfant ou votre conjoint, et on va se penser à ça. Alors moi, si je pense que je suis dans les bras de mon conjoint, tout de suite là, il y a de la légèreté. Et là, je sais que ça, c'est bon pour moi. Eh bien, chaque fois, alors là, j'ai testé cette semaine. Dès qu'il y a une pensée positive ou négative, j'ai fait des tests. À chaque fois, quand une pensée ne m'appartient pas, elle est lourde. À chaque fois qu'une pensée, elle m'appartient, elle est légère. Et ça m'a permis de revenir dans la joie. Et je me suis dit, bon, les pensées qui sont lourdes, vu qu'elles ne m'appartiennent pas, et si on se rappelle, il y a pratiquement 98% de nos pensées qui ne nous appartiennent pas. Donc, toutes ces pensées-là, on va pouvoir les déconstruire. Alors, il y a plein d'exercices que je donne en consultation pour justement déconstruire ces pensées. Quand on déconstruit les pensées, quand on déconstruit ce qui ne nous appartient pas, ça aide au nettoyage de l'ego, parce que ces pensées, tout ça, ça nous fait des couches et des couches et des couches et des couches, on ne voit plus rien. Et là, en déconstruisant, non seulement ça enlève des couches, mais ça fait de la place. Et du coup, on respire. Et du coup, on va pouvoir utiliser notre espace pour créer. Pour créer le tout possible. On ne va pas se mettre de limites. On ne va pas dire « Ah ben, je veux telle chose ou telle chose ». Non, on va créer de façon à s'ouvrir le champ. Par exemple, l'exemple qui me vient là, c'est quelqu'un qui a besoin d'une voiture, il va dire « Et si j'avais une voiture avec, je sais pas, 5 places parce qu'il a besoin de 5 places et comment ça serait ?» On va poser des questions à l'univers et l'univers, il va nous répondre. On va poser des questions au champ de conscience unifié et le champ de conscience va répondre à nos questions. Et on ne va pas s'attarder sur la façon dont il va nous répondre. On ne va pas projeter sur ce qu'il va nous répondre. Parce que si on commence à demander « je veux une voiture rouge avec une raye blanche et ceci et cela », on limite le champ. Par contre, si on demande une voiture, le champ des tout possibles, lui, il va s'occuper de nous amener ce qu'il nous faut. Peut-être même plus grand. Bon, en l'occurrence, pour la voiture, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais le champ des possibles, si on le laisse agir, il va sûrement nous amener certainement, je suis sûre, beaucoup plus que ce que nous, on demande. Parce qu'on a toujours tendance à demander petit, on n'ose pas demander grand.
Enfin, quoique moi je demande 165 millions, mais j'ai précisé à la loterie, c'est ça qui marche pas. Et c'est mon mari qui doit jouer. Mais oui, oui, moi j'ai de grands projets et voilà quoi. Je vais entrer dans le champ des tout possibles et je vais lancer mes projets et le champ, ça va me revenir. Toujours pour le mieux. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous partager? Voilà, le fait donc accueillir les situations, peu importe la situation dans laquelle on est, de toute façon, on sait très bien que on n'est pas sur Terre pour vivre que des situations positives. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles sont négatives, parce que là c'est encore un jugement. Alors je déconstruis ce truc-là. On vit des situations dans lesquelles on apprend. Voilà. Alors, il y a des choses qu'on a créées. On n'est pas vraiment satisfait de notre création, donc on peut la changer. Et puis, il y a d'autres choses qui nous plaisent. Et puis, en fait, ouais, une situation qu'on juge négative, mais en fait, peut-être qu'elle est très positive. C'est même très souvent comme ça, enfin tout le temps même. Parce que dans du négatif, il y a du positif. Il suffit de chercher le positif. Ça d'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps, quoi. Quand il y a une situation qui est négative, il faut se dépêcher de chercher le positif et de trouver qu'est-ce qu'on a à apprendre, parce qu'en général, il y a un énorme cadeau derrière, quoi. Alors, il y a aussi quelque chose, puisqu'on était dans les couleurs, justement, quelle couleur je choisis de vivre aujourd'hui. Quelque chose qui me paraît intéressant aussi, que j'ai découvert cette semaine, ça c'est des petits outils vraiment en or, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous plaît pas, ou qu'il a une attitude ou en général, c'est par exemple les gens qui essaient de nous convaincre de quelque chose, c'est de se dire tiens, intéressant comme point de vue. C'est intéressant comme point de vue. C'est point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. C'est de voir ce que l'autre nous dit comme un point de vue. Un point de vue. Il a un point de vue. Si quelqu'un vient me dire t'es bête et méchante, je vais me dire tiens, ça c'est son point de vue. Il a ce point de vue-là. De là où il est, avec les références qu'il a, il trouve que je suis bête et méchante. Ok. Est-ce que ça c'est ma réalité? Non. Est-ce que je dois me sentir mal? Non. C'est sa réalité, c'est son point de vue. Et en fait, comme on n'a pas du tout les mêmes structures, on n'a pas du tout les mêmes programmes à l'intérieur, lui, dans son point de vue, je suis bête et méchante, et c'est ok. Il a tout à fait le droit de me voir dans son système comme bête et méchante, ce qui n'affecte pas qui je suis. Et vous voyez là, vous êtes en train de comprendre le cheminement. Comment est-ce qu'on fait pour passer de cette fameuse dualité à entrer dans le champ des tout possibles, à entrer dans le champ de l'unité? Puisque l'autre, mais c'est la même chose pour moi. Hein. Moi, je vous avais déjà raconté quoi. Pendant près d'un an, même plus d'un an, hein, j'ai ma voisine. Ouais. Et ma voisine, je lui ai trouvé beaucoup de défauts. Hein. Et je les ai travaillés sur moi, quoi, en fait. Ce qui me dérangeait, ce qui me dérangeait chez elle, mais c'était tout ce qui était à l'intérieur de moi que je devais nettoyer. Donc en fait, ce que j'avais sur elle, c'était qu'un point de vue par rapport à mon système. Mais elle, dans son système, elle est très bien comme elle est. Et il n'y a pas de raison qu'elle change parce que moi, j'ai décidé qu'elle a tel ou tel défaut. D'ailleurs, pour moi, c'est des défauts, mais pour son mari, c'est des qualités. Vous voyez, c'est toujours une histoire de point de vue. C'est toujours une histoire de les couleurs de l'âme.
Est-ce que je mets mes lunettes roses ce matin ou est-ce que je mets mes lunettes vertes? Eh ben, si je mets mes lunettes vertes, je vais voir la vie en vert. Et mon voisin, s'il a des lunettes violettes, ben, il va voir la vie en violet. Et c'est toujours qu'une histoire de point de vue. Et si quand il me dit qu'il voit la vie en violet, je lui dis mais t'es vraiment trop con, la vie elle est verte. Ça va pas le faire. Donc cette petite notion de intéressant que t'aies ce point de vue intéressant. Ouais, c'est intéressant. Peut-être qu'il va dire quelque chose ou il y a quelque chose qui va m'intéresser et je vais prendre ce qui va m'intéresser. Et puis, si son point de vue m'intéresse pas du tout, que dans mon système, il y a rien qui peut matcher avec ça, ben, je le laisse. Il est où le problème? Et là, pour moi, ça, c'est un outil, c'est vraiment un outil qui m'a permis de faire un bond. Un bond en avant, c'est extraordinaire. Alors que cet outil des lunettes, de voir, de prendre de la hauteur, de voir que l'autre, c'est une partie de moi, tout ça intellectuellement, j'avais compris. Vraiment, intellectuellement, j'avais compris. Et là, cette semaine, avec cette histoire de point de vue, j'ai trouvé, enfin, il y a quelque chose qui s'est installé et je me dis, ouais, là, je tiens le bon bout. Là, il y a quelque chose à faire avec ça. Parce qu'en fait, nous tous, nous parlons toujours que de nous, tout le temps. Tout le temps, on parle jamais des autres, on parle que de nous. Parce que si on voit l'autre, c'est toujours avec notre système, avec notre être, avec nos croyances, nos conditionnements, avec ce qu'on pense que, ce qu'on nous a dit que. Donc en fait, on parle jamais des autres, on parle toujours de nous. Quand vraiment ça s'intègre, ça, on se rend compte que quoi que nous disent les autres, ils parlent toujours que d'eux. Et ça, quand on l'intègre, c'est vraiment une clé magique, quoi. C'est vraiment magique. Il y a une sérénité qui s'installe à l'intérieur, il y a une paix. Et on se dit, waouh, la vie, elle va être beaucoup plus légère. Alors, je vais regarder, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Tout le monde suit. Ouais, tout le monde suit. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous amener d'autre? Voilà. Donc, quand on travaille, quand j'ai des gens qui viennent me voir, c'est tout ce travail-là que je mets en évidence. C'est-à-dire de faire en sorte que les personnes qui viennent, elles aient un accompagnement, ça c'est sûr, mais en plus qu'elles aient des outils. Parce que les outils, pour moi, c'est essentiel. Faire des prises de conscience, c'est énorme, énorme. Mais après, avoir des outils qui nous aident à mettre en place des nouveaux comportements, qui nous aident justement à déconstruire certaines choses pour pouvoir faire de la place, pour moi, ça, c'est essentiel. Et les outils, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous puissions nous approprier, que nous puissions les utiliser pour nous, qu'on puisse aussi les utiliser dans un cadre bienveillant, par exemple, pour aider quelqu'un qui va nous demander de l'aide. C'est des outils, on n'a pas besoin d'être thérapeute pour utiliser les outils. Les outils, ça peut s'utiliser tout le temps. Ça peut s'utiliser, moi j'ai des copines, je leur ai donné des outils et elles les emploient pour leurs enfants. Il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour utiliser les outils, quoi. Le but, c'est vraiment d'installer,
de vraiment d'installer autour de nous aussi ce changement, d'amener les gens, parce que quelqu'un qu'on aide, quelqu'un qui fait quelques séances avec moi ou avec d'autres, hein, ça amène un changement, mais ça change pas qu'une personne, ça change les personnes autour. Parce que quand notre énergie, elle change, ça débloque des choses chez les autres. C'est juste magique, quoi. Quand vous arrivez à quelque part avec une pêche d'enfer, que vous avez la banane, qu'il y a le sourire, qu'il y a de la joie, et que vous êtes bien, mais ça se propage. Si vous arrivez à un endroit, moi ça m'est arrivé souvent de côtoyer des personnes qui étaient dépressives, c'est vrai que ça te plombe. Donc là, c'est à nous à mettre en route un peu la locomotive et essayer vraiment de les amener doucement à dire ouais mais écoute, parce que là il n'y a pas des choses qu'on pourrait déconstruire pour pouvoir aller de l'avant et construire et donner un bol d'air. C'est tellement, tellement important, quoi. Que ce qu'on a à l'intérieur, ça se propage après à l'extérieur. Parce que on a une humanité, hein. On y arrivera tous ensemble ou on n'y arrivera pas, hein. On entend souvent ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'on s'entraide, quoi. Il faut qu'on donne le meilleur de nous et qu'on aille de l'avant. Alors, de quoi est-ce que je voulais encore vous parler? J'avais envie de vous parler aussi des techniques, quoi. J'avais envie de vous parler aussi des techniques. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les techniques avec lesquelles on travaille vite, où on a du résultat rapidement et que ce soit ludique. Donc, j'ai plusieurs techniques. Par exemple, là, j'utilise le Deep It. Là, vous allez chercher sur Internet Deep It. Vous allez voir, c'est un monsieur qui s'appelle Zirovan. Et je ne saurais pas dire le nom derrière. C'est des petits, c'est des techniques, hein, c'est des petits protocoles qu'on fait où on va travailler au niveau de la dualité, c'est-à-dire qu'on va prendre une paire positive, une paire négative, et on va éliminer les charges. Et le fait d'éliminer les charges, ça diminue la pression, ça diminue la tension dans le corps, ça permet au corps de se relâcher, mais ça permet de relâcher pas seulement le corps, les pensées, les émotions, le corps et aussi ce qui se passe au niveau énergétique. Donc, c'est des petits protocoles, mais vraiment des fois, ça a vraiment l'air de rien du tout et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Il y a aussi ce que j'utilise, là je suis en train d'apprendre la radionique. Ça aussi, c'est un truc extraordinaire, magique. D'ailleurs, je crois que c'est dans 2 semaines, il y aura Nicole qui va venir nous en parler. C'est un truc magique. Magique, magique. J'apprends. C'est tout un apprentissage, mais c'est vraiment extraordinaire, quoi. Et j'espère qu'il y aura des gens qui seront intéressés parce que c'est vraiment quelque chose à découvrir, quoi. La radionique, on travaille avec des ondes de forme, avec une table de radionique, avec un pendule. Et alors là, la première partie de la formation, c'est d'apprendre à trouver les couleurs. Donc, il y a 7 couleurs dans une enveloppe et on doit placer donc les enveloppes sur la table et on doit trouver la couleur. Alors là, j'apprends la persévérance, hein, parce que je dois avoir 10 sur 10 et pour le moment, mon pendule est loin d'avoir 10 sur 10. Mais c'est une méthode vraiment merveilleuse parce qu'on arrive à faire un bilan très, très pointu
quand le pendule répond vraiment de façon exacte. Donc là, pour le moment, je suis en apprentissage. Il y a pour aussi ceux qui s'intéressent, il y a une méthode que j'adore aussi, ça s'appelle Matrix énergétique. Et là aussi, c'est un enseignement où on rentre dans le champ des possibles, on rentre dans ce qu'ils appellent le champ unifié de conscience, et où là, c'est la technique des miracles. C'est-à-dire que Richard, lui, quand on est au cours avec lui, il a son enfant intérieur qui est là, qui joue, mais il joue toute la journée, quoi. C'est un homme qui a peut-être la soixantaine et t'as l'impression que c'est un gamin, quoi. Tellement et quand il se met en résonance avec le chant lui répond et c'est extraordinaire parce qu'il vraiment, il y a des gens, tout d'un coup, je me rappelle d'une séance où il nous disait, il y avait une dame qui était debout et il nous faisait une démonstration et il a envoyé l'énergie des dauphins et il riait. Et quand la personne qui était là a senti l'énergie des dauphins qui est rentrée, ça a été un éclat de rire, mais quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et vraiment, c'est aussi une très très belle technique que j'aime beaucoup utiliser. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est faire des nettoyages énergétiques. Moi, j'adore ça parce que je dis aux gens, on ne doit pas devenir accro non plus aux soins énergétiques, mais de pouvoir faire du nettoyage, ça nous aide beaucoup. Ça veut dire quand on a fait un nettoyage énergétique, on a une période plus calme et où on peut aller en profondeur pour justement déconstruire certaines choses qu'on ne pouvait pas voir avant parce qu'on était trop dans l'émotionnel, trop de choses, c'était trop lourd, on n'y arrivait plus. Et là, on peut ensuite aller cibler ce qu'on a envie de travailler. Et en fait, si vous allez sur mon site, les couleurs de l'âme, vous allez voir, il y a plein de techniques que j'exerce. Et c'est vrai que les techniques, tout ce qui est énergétique, moi, je suis une passionnée, comme je suis une passionnée de l'ego, des mécanismes. J'adore ça. J'adore ça. C'est mon truc. Alors, je voulais aussi vous parler de ce qui va se passer ces prochaines semaines. Est-ce que j'ai devant moi Alors, ah oui, j'ai compris. On me dit que en fait, on peut pas. Vous pouvez pas poser de questions sur le live CCN. Ah ouais, ok. Bah alors, c'est clair que je pourrais toujours attendre des questions. Alors oui, je voulais vous parler un petit peu des prochains invités parce que là, il y a vraiment de très très belles personnes qui vont venir partager mon émission et ça va être top de top. Franchement, je suis très très contente. C'est des personnes qui sont vraiment dans l'échange. On est des thérapeutes. On a différentes spécificités. On a différentes, centres d'intérêt. Et on est là pour partager, pour échanger, pour mettre nos connaissances en commun, pour aller de l'avant, pour aider le maximum de personnes. Et on n'est pas du tout dans la compétitivité. Et ça arrive même qu'on a pour certains les mêmes techniques, mais comme on est très différents, on n'a pas les mêmes essences, eh bien, chaque personne choisit ce qui résonne le plus avec lui et va là où il doit aller. Et il y a aussi quelque chose qui est intéressant quand on fonctionne comme ça, c'est que moi personnellement, je n'arrête pas
de me former. Là, la semaine prochaine, je suis 3 jours à Lausanne. Le week-end d'après, j'aurai encore une formation. Je serai encore en formation au mois de décembre. Ça continue, quoi. Je suis toujours en formation avec Amira. Vous voyez, c'est continuel. C'est pas à un moment donné, on s'arrête et on dort sur nos lauriers. Non, la vie, tout bouge, tout change, tout vibre. Et nous, on continue, on continue, on continue. Et donc, de créer des synergies, d'avoir des gens autour de nous qui sont eux aussi thérapeutes, et on s'entraide et on va prendre une séance avec un autre et on fait des échanges parce que ça nous permet de continuer d'évoluer, de déconstruire ce qu'on ne veut plus, de reconstruire autre chose, parce que la vie, c'est ça. Une croyance qui nous a servi pendant quelque temps, un jour, on n'en a plus besoin. On se dit non, ah, ça, j'ai plus envie. Donc, je la déconstruis, ça laisse de la place pour autre chose, et on continue, et ça bouge tout le temps, tout le temps. Et c'est magique. Et c'est magique. Donc, la semaine prochaine, vous allez faire la connaissance de Patricia Soji, qui a créé LEL, Libre et Légère, qui va venir partager son parcours, qui a un programme juste fabuleux, et elle va venir nous parler de ça. La semaine suivante, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas mon PDF là, normalement, mais je crois que c'est Nicole de Pau avec la radionique. Alors, c'est ou elle ou Crystal Himalaya. Si vous allez sur Facebook, Crystal Himalaya, c'est une personne qui vend des minéraux, qui vend alors de toute beauté, et elle va venir nous parler des minéraux et comment les pierres peuvent nous aider à la transmutation, à libérer certaines choses en nous. Ouais. Elles vont nous aider aussi, moi j'en ai plein à la maison, elles nous aident au niveau de l'ambiance, vraiment, au niveau des vibrations. C'est juste extraordinaire, et là on a une personne vraiment passionnée, et on va voir par la suite s'il y a possibilité avec Biggie de pouvoir mettre en place des cours pour que les gens qui connaissent pas les pierres puissent avoir des indications, que ce soit peut-être au niveau thérapeutique, que ce soit peut-être au niveau pour développer l'esprit, pour le calme, enfin, pour toutes ces choses qu'on peut faire en lithothérapie. Et la semaine suivante, nous aurons Dominique Teichmann qui va venir nous parler des plantes, des huiles essentielles. Là aussi, j'espère il faudra que j'en parle avec Biggie, qu'on puisse mettre sur pied des ateliers pour que vous ayez, par exemple, votre trousse hivernale. Parce que les huiles essentielles, moi, personnellement, je trouve ça magique. J'en ai plein à la maison aussi. J'en mets pour mes animaux, pour moi. Je trouve ça super, quoi. La semaine je crois que c'est le 8 décembre, j'accueillerai Jean-Luc Gentieux. Alors, tout le monde, vous savez tous que moi j'ai suivi un coaching avec Cyril Liel qui nous parle de l'ego. Et j'ai lu il y a quelque temps, là, peut-être 2 semaines, un article qu'a écrit Jean-Luc sur l'ego au niveau énergétique. Et donc, il va venir nous partager ses connaissances. Et Jean-Luc, c'est vraiment, si vous allez sur son site, je crois que ça s'appelle La Voix du Cœur, c'est une mine d'or, vraiment. C'est vraiment un très très bel être, quoi. Vous allez voir, c'est magique d'être en sa présence, quoi. Et il va nous parler, si on a l'occasion de faire d'autres émissions avec lui, ce que j'espère, de la voix non duelle. Il va pouvoir nous parler d'alimentation. Enfin, il a un large éventail de compétences. Après Jean-Luc,
ce sera Amy qui va venir nous parler de, comment ça s'appelle, la danse du ventre. Elle anime un groupe de femmes. Hein. Je crois pas qu'elle ait des hommes, hein. Sait-on jamais. Mais la danse du ventre, et ce qui m'a intéressée, parce que j'en avais parlé une fois avec elle, c'est comment des femmes qui sont rondes, très complexées, qui n'osent pas se montrer, au travers de la danse du ventre, elles apprennent à prendre confiance en elles, à aimer leur corps, à bouger, et ensuite à pouvoir mettre ce petit costume et se sentir bien parce qu'elles ont accepté leur corps, parce que leur corps il est beau, parce que le corps il a la forme qu'il a, il bouge, et j'avais envie qu'Amy vienne nous partager ça, parce que moi je trouve ça magique, quoi. Je trouve ça magique, quoi. Je les ai vus danser. J'espère qu'on va pouvoir vous passer aussi une petite vidéo pour vous montrer, pour vous donner envie, parce que ça va peut-être donner envie à des femmes d'aller suivre des cours, quoi. Et ensuite, la dernière émission de l'année, ce sera avec Amira. J'ai encore pas du tout de sujet, mais nous allons clôturer l'année ensemble. Je suis extrêmement contente parce que j'ai débuté l'année avec elle et je vais on va marquer la fin 2016 en terminant l'année avec elle. Et après, je ferai une pause en janvier parce que là, en janvier, mon mari sera en vacances et on va me créer un lieu pour que je puisse m'installer pour les émissions, un lieu qui sera fixe et où je serai bien. Voilà, je vais me faire un petit cocon. Alors, vu que vous pouvez pas me poser de questions, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma présence. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous aurez envie d'entrer dans ce champ de tous les possibles. Et on va y aller. Et ça va être magique. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très belle semaine. Je vous retrouve jeudi prochain, 21h, en compagnie de Patricia Soji. Belle soirée, bonne nuit, au revoir. Thank you for tuning into CCN. This unique network is dedicated to free and independent media. CCN was created with the belief that information is the common heritage of all beings, which is why our live stream high-definition broadcast is easily accessible and free to view. If we want to change the world, we must first change the media. Having produced over 1,000 shows in 2015, which are all archived on YouTube, we look forward to bringing you more groundbreaking, cutting-edge information in 2016. For more information on what is on, please check out our broadcast guide for weekly updates. CCN broadcasts in multiple languages and features some key voices of our challenging times who are all in pursuit of a free, fair, just, sustainable world. CCN belongs to you, the people, and it is up to you all to keep this network on the air. Please contribute to the Network Support Fund or visit the CCN shop. We thank you all for supporting free and independent media.